Bonjour à toi, bonne fête de la miséricorde de Jésus. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Et toi, tu es le chef-d'œuvre de sa miséricorde. Crois-moi, tu as été créé dans la miséricorde de Dieu Père. Tu es sauvé, recréé dans la miséricorde de Jésus par son pardon. Et tu seras sanctifié un jour. Tu seras sanctifié par l'Esprit de miséricorde et tu deviendras un chef-d'œuvre de miséricorde. Je te le souhaite et je me le souhaite. Dieu vient à notre rencontre par sa miséricorde. C'est lui qui fait les premiers pas. Et la bonne nouvelle, c'est que cette miséricorde qui vient de Dieu Père vers nous, elle est un chemin. Et il veut que ce même chemin, nous le prenions pour nos relations fraternelles. La miséricorde est un chemin entre Dieu et nous et se veut un chemin entre les hommes. C'est assez beau, l'appel que Dieu nous fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais aujourd'hui, en cette fête de la miséricorde, il y a beaucoup de choses que Jésus a dites à Sœur Faustine, mais je veux m'attarder sur une en particulier, celle de la vénération de l'image. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas aller au sacrement du pardon aujourd'hui, mais désirez-le de tout votre cœur et dès que ça sera possible, allez-y. Peut-être que tout le monde ne pourra pas communier non plus aujourd'hui, mais désirez recevoir Jésus de tout votre cœur. Et en même temps, pensez que si vous étiez vraiment malade, il faudrait même prendre une ambulance pour aller à l'urgence. Eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous conduire à l'urgence de recevoir le corps, le sang, le pardon de Jésus en cette fête de la miséricorde ou dans les jours qui vont suivre. La vénération de l'icône de la miséricorde, de ce tableau que Jésus a demandé à Faustine de peindre avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». En polonais, « Jezus ufam Tobie ». 4 mots que Jésus voulait absolument qu'ils soient inscrits sur cette icône. J'ai fait l'expérience cette semaine, tu sais, je te l'ai déjà dit, il y a plus de 40 ans, passé bien plus de 40 ans, le jour de ma conversion, d'une réelle conversion, je rencontrais le prêtre, il avait cette icône dans son bureau, j'étais assise devant cette icône et il m'a dit simplement « Dis à Jésus ce que tu désires vivre maintenant ». Et je suis tombée à genoux quand il m'a dit ces paroles-là. Et j'ai dit, ce n'est pas à moi de dire à Dieu ce que je veux vivre, mais à Dieu de me dire ce qu'il désire que moi je vive. Et là, il m'a imposé les mains et il a prié. Je dirais, il a fait descendre le ciel sur moi. Au nom de Saint-Pierre, au nom de Saint-Paul, au nom de tous les saints, les anges de la Vierge Marie, au nom des papes, tous les papes qu'il pouvait nommer. En tout cas, c'était une litanie qui ne finissait plus. Et à la fin, il m'a dit, je t'octroie, je te donne ce que tu demandes à Dieu. Cette icône, elle est précieuse pour moi. Elle me suit partout. Et cette semaine, je me suis assise devant. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assise devant pour entrer en relation avec Jésus, pour regarder Jésus profondément et converser avec lui comme on fait avec un ami. Contempler le regard de Jésus, son cœur, ses mains, ses pieds, le contempler et lui dire, je ne sais pas combien de fois, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus lui-même dit à Sœur Faustine, les rayons pâles signifient l'eau qui justifie l'âme. Les rayons rouges signifient le sang qui est la vie de l'âme. Mais si je les ai reçus une fois, ces rayons rouges et pâles, j'ai encore besoin de les recevoir aujourd'hui. Il dit,
Par cette image, je donnerai beaucoup de grâce aux âmes. Elles doivent aussi se rappeler des exigences de ma miséricorde, c'est-à-dire accomplir les œuvres de miséricorde. Il continue aussi en disant je donne aux hommes un vase pour puiser dans ma miséricorde, et c'est le vase de la confiance. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera jamais perdue. Je lui promets aussi la victoire sur les ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort, quand Satan rôde encore plus pour avoir l'âme. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. C'est une promesse de Jésus. C'est quelque chose. Mais honorer, contempler cette icône, c'est une merveille. Regarde le cœur de Jésus et dis-lui que tu as confiance en ses promesses. Regarde ses mains qui sont là pour te bénir, te faire du bien, faire descendre sur toi la bonté de Dieu Père. Regarde les pieds de Jésus qui sont en marche vers toi, qui attendent simplement que tu ouvres ton cœur pour l'accueillir. Regarde ses yeux, regarde-le, promène-toi devant l'icône et tu vas voir que les yeux de Jésus, ses yeux miséricordieux te suivent toujours. Il est toujours en attention envers toi. Il t'aime à la folie. Crois-le. Avec ta tête, si tu veux. Crois-le avec ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et dis-lui, Jésus, j'ai confiance en ton amour, j'ai confiance en toi. C'est pas le temps de lui dire tout ce dont on a besoin, il le sait. C'est le temps de le regarder et de lui dire, viens dans ma vie. Entre dans ma vie comme mon seul sauveur. Entre dans ma vie, possède-moi, possède ma vie, possède tout mon temps, possède tout mon être, possède mon cœur. Et en retour, je vais t'aimer à la folie, moi aussi, avec l'esprit de miséricorde que tu me donneras. Tu sais, Dieu Père a envoyé son Fils en sa miséricorde pour te montrer son visage d'amour. Mais aujourd'hui, Jésus cherche des missionnaires de miséricorde. Toi, moi, chacun d'entre nous, il a besoin de nous afin que nous allions vers nos frères sur ce chemin de miséricorde pour montrer le visage de Dieu Père. Le visage de Dieu Père qui excuse et non pas qui accuse. Le visage de Dieu Père qui sourit et non pas qui est dur et qui réprimande. Le visage de Dieu Père qui pardonne et qui permet de recommencer. Dieu Père a besoin de toi, de son visage, de ton visage. Qu'est-ce que tu vas lui dire aujourd'hui? Que tu es capable? Je ne pense pas que tu sois capable, pas plus que moi. Mais il va nous rendre capables de ce qu'il désire. Donc, en toute dépendance, on a juste à lui dire, Père, j'ai confiance en toi. Comme Jésus a dit à son Père, Père, j'ai confiance en toi. Et Dieu va nous donner cette grâce. Au revoir et à demain, fête de l'Annonciation à la Vierge Marie.
douce Marie.